Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali kuya ya population, bakonji bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayo. Chers téléspectateurs, merci de l'attention que vous accordez toujours à votre magazine Espace Rural qui vous fait vivre les réalités qui sévissent dans le monde rural de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans notre rubrique News, nous allons vous proposer ce qu'a été la télé nationale de présentation et de validation de l'outil de suivi communautaire des objectifs de développement durable ODD en sigle qui s'est tenu dans la capitale Kinshasa en République démocratique du Congo. Un atelier qui a été organisé par le ministère du Développement rural avec l'appui du Fonds mondial pour la nature VVF en sigle. Retour en image sur la cérémonie d'ouverture et de clôture du dit atelier par le ministre du Développement rural Justin Bitakwira et quelques réactions de participants. Il était 11h passées de 15 minutes quand le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, a fait son entrée dans la salle pour procéder à l'ouverture de la télé nationale des présentations et des validations de l'outil de suivi communautaire des objectifs de développement durable, ODD en sigle. Dans son mot, le numéro 1 du développement rural rassure que ces documents techniques conçus et testés sur terrain par des techniciens et experts de différents partenaires et intervenants disposant d'une expérience avérée constituent une source importante des données qui doit être capitalisée au niveau national. Cet outil conçu est testé sur le terrain par les experts de mon administration, de l'Observatoire congolais de développement durable, de la société civile et ceux du Fonds mondial de la nature est basé sur un système de notation simple et adapté aux communautés locales. Bien exploité, il permettra à ces communautés locales d'être au centre de l'action visant à identifier leurs priorités de développement. Convaincu que cet outil peut constituer une source importante de données susceptibles d'être capitalisées au niveau national, le ministère du Développement rural voudrait en faire un outil de travail de base dans le milieu rural pouvant permettre d'établir un diagnostic fiable de la problématique de développement local. Par conséquent, susciter le développement endogène du pays par l'élaboration participative du plan local de développement. Ceci dit, je déclare ouvert et souhaite plein succès aux travaux de cet atelier national de présentation et adopter de l'outil de suivi communautaire des objectifs de développement durable. En outre, Justin Bitakwira a martelé que le programme de développement à l'horizon 30 constitue pour la République démocratique du Congo une opportunité pour l'émergence et le développement du pays avant de réitérer l'engagement de son ministère à son partenaire le Fonds mondial pour la nature, VVF en sigle. En son tour, le directeur de conservateur Bruno Perrodo du VVF garde un espoir que la validation de cet outil sera une opportunité d'opérationnaliser une dynamique de développement dans les milieux ruraux pour la conservation de la nature, mais aussi les développements endogènes nécessaires à l'épanouissement du pays. Le VVF est heureux et fier de participer à l'organisation de ces assises nationales sur la validation de l'outil de suivi communautaire des objectifs de développement durable en RDC. Nous voulons d'emblée exprimer notre reconnaissance aux autorités du ministère du Développement rural et autres partenaires qui ont apporté leur contribution aux travaux préparatoires
autant à Kinshasa que sur le terrain, depuis plus d'une année. Comme vous le savez, le VPF est engagé dans le développement durable et la conservation de la biodiversité de la RDC depuis plusieurs décennies. Déjà dans les années 80, nous avions des actions de conservation dans l'Est et le Nord de la RDC. Initialement, nos activités étaient beaucoup plus orientées à la protection d'espèces emblématiques, comme le gorille de montagne, l'okapi, le bonobo et autres espèces phares de la RDC. Peu à peu, nos actions se sont restructurées vers une vision plus holistique de la conservation, où l'homme, ainsi que la femme, jouent un rôle capital dans la conservation et sont même devenus le centre de nos actions. En fait, les populations locales et peuples autochtones de la RDC font partie de la solution aux problématiques de développement et doivent par conséquent être intégrés dans les initiatives de conservation. Le WWF RDC a développé récemment sa nouvelle stratégie de conservation de 5 ans, soit pour la période allant de 2017 à 2021. Notre vision est maintenant clairement définie et veut que la gestion durable du capital naturel de la RDC bénéficie pleinement aux populations et contribue à la résilience écologique. Prenant la parole à son tour, l'ingénieur Georges Koshi, secrétaire général au développement rural, a dévoilé l'objectif poursuivi en organisant cet atelier. L'objet de notre rencontre est la validation des précieux outils développés par le ministère du Développement rural en collaboration avec le WWF, afin de permettre aux communautés locales et aux peuples autochtones d'évaluer de manière participative les progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable au niveau local et d'établir les diagnostics de développement de leur contrée. Ce qui sans doute garantira une planification locale basée sur les besoins réellement identifiés par la population elle-même. En dehors de la cérémonie protocolaire, pour cette première journée, les participants ont suivi tour à tour, notamment l'exposé sur l'engagement du gouvernement congolais dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 sur les ODD, présenté par le secrétaire général au développement rural, l'ingénieur Georges Koshi, et la présentation de M. Laurent Senga, portant sur la compréhension de l'outil des suivis communautaires des ODD. Rappelons que c'est dans les soucis d'améliorer le suivi de la mise en route des objectifs de développement durable pour le bien-être de sa population que le ministre du Développement rural a initié en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature WWF de concevoir un outil adapté aux communautés rurales, afin de permettre à ces dernières de suivre de manière participative et responsable les avancées enregistrées vers le développement durable. L'atelier national des présentations et des validations de l'outil des suivis communautaires des objectifs de développement durable ODD en sigle, organisé par le ministère du Développement rural en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature WWF, a vécu dans la ville-province de Kinshasa. On prit part à ces forums national de 2 jours, soit du 31 mai au 1er juin, les représentants des principales institutions impliquées dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 sur le développement en République démocratique du Congo, notamment les ministères du développement rural, du plan, de l'environnement et développement durable, les représentants de la société civile, ainsi que les représentants du bureau WWF RDC, Gabon et d'autres experts en la matière. 2 temps forts ont marqué la cérémonie de clôture de ces assises, à savoir les discours de M. Alain Hart, représentant du WWF, et de M. Justin Bitakwira, ministre du Développement rural, et la signature du communiqué final de la télé par tous les participants. Dans son speech, Alain Hart a remercié le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, et le secrétaire général Georges Koshi, ainsi que tous les participants pour le travail abattu, et a démontré que ces documents vont appuyer le processus de plan de développement des entités territoriales décentralisées. Au nom du Fonds mondial pour la nature, je tiens à remercier chaleureusement Son Excellence Monsieur le Ministre, le secrétaire général, l'équipe renforcée du ministère, mesdames et représentants des peuples autochtones,
vous tous qui avez participé à ces 2 journées de travail pour avoir écouté, amendé et validé cet outil de suivi communautaire des objectifs de développement durable. Pour l'avoir moi-même expérimenté sur le terrain, je confirme l'intérêt, l'engouement des communautés à faire cet exercice qu'on appelle objectif de développement durable, 5 capitaux, à faire leur diagnostic rural, à dégager les problèmes, les défis, les solutions, et disposer d'un tableau de bord pour progresser et évaluer cette progression. Ainsi, conformément aux objectifs de la révolution de la modernité, chers au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et aux efforts des gouvernements successifs, la RDC fait pleinement partie du Conseil des Nations qui relève le défi du développement durable. Cet outil appuiera les processus des plans locaux de développement provinciaux et même nationaux. Nous avons donc travaillé autour de 5 capitaux. Quels sont-ils? L'homme est au cœur du développement, c'est donc le capital humain. Il développe son organisation sociale et communautaire que le ministère du Développement rural, des ONG, des OP encadrent. C'est ce qu'on appelle le capital social. L'homme et la femme côte à côte au travail développent ainsi diverses activités en milieu rural pour leur bien-être et pour assurer le revenu, y compris leur logement. C'est ce qu'on appelle les capitales financiers et le capital physique. En prenant en compte, bien sûr, la nature, le climat, et en veillant à limiter les dégradations et destructions des écosystèmes et des forêts. Ce diagnostic rural est donc un éveil pour les communautés. Cela leur permet de sortir de l'attentisme, d'organiser une meilleure vie dans le respect de l'environnement, de lutter contre la pauvreté en préservant les ressources pour les générations futures. Tel est l'enjeu du développement rural pour notre grand et beau pays. Ainsi, le Fonds mondial pour la nature s'engage à poursuivre cet élan, cet appui aux communautés dans les terroirs et à veiller à l'épanouissement de ces communautés et aussi aux mécanismes de gouvernance locale qui associent, bien entendu, le ministère du Développement rural. Pour le ministre Justin Bitakwira, l'atteinte des objectifs de développement durable demande beaucoup de discipline, d'abnégation et de sacrifices. J'ai souligné que le nouveau programme de développement lancé par la communauté internationale, sous l'égide des Nations Unies, cadré avec les missions ultimes que s'est assigné le gouvernement de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, je précisais que l'atteinte de ces objectifs nécessitait beaucoup de travail, de discipline, d'abnégation et de sacrifice d'une part, et d'autre part, une collaboration permanente était indispensable entre les parties prenantes, à savoir le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers. En effet, la tenue de cet atelier par mon ministère, avec l'appui de WWF, avait pour ordre de vous présenter l'outil afin que vous apportiez les amendements nécessaires pour son amélioration en vue de se doter d'un instrument efficace et adapté aux réalités des milieux ruraux, de manière à collecter les données fiables pour le suivi et l'évaluation. Convaincu que pendant les 2 jours de travaux, les experts que vous faites aviez pu améliorer l'outil que je peux me permettre de le présenter à tous les intervenants dans le milieu. Par la même occasion, le ministère du rural s'approprie le présent outil et demande à tous les intervenants en milieu rural de faire de même. Ainsi, je déclare clos les travaux et je vous remercie. Il s'y est dénoté que cet outil de suivi communautaire des objectifs de développement durable a été validé moyennant quelques amendements par les participants au cours de cet atelier.
La validation de cet outil de suivi communautaire des objectifs de développement durable ne suffit pas. Il faut une sensibilisation en vue de s'en approprier, ont déclaré quelques participants à l'issue de l'atelier national de présentation et validation de l'outil de suivi communautaire des ODD. Nous saluons à juste titre l'initiative qui a été prise par le ministère du Développement rural et en appui avec WWF qui a pris vraiment cette initiative d'élaborer cet outil. Et nous avons trouvé que c'est un outil très important pour nous au niveau de la société civile, parce que comme vous savez, il y a des objectifs de développement durable qui sont fixés, mais à un certain moment, il faut savoir comment suivre maintenant ces objectifs, comment est-ce qu'on est en train d'atteindre pour aller vers l'atteinte de ces objectifs. Et pour cela, donc, ça nécessite d'avoir un outil pour permettre de faire le suivi. Alors cet outil est très important pour nous, parce que cet outil va se mettre en œuvre au niveau des communautés. C'est un outil de suivi communautaire. Donc ce sont les communautés qui vont mettre en œuvre cet outil pour permettre à ceux que là où ils sont dans leur terroir de suivre les réalisations, l'accomplissement de ces objectifs. Donc nous saluons à juste titre, comme je le disais, cette initiative. Et nous nous approprions cette initiative, cet outil. Et cet outil que nous venons de valider, moyennant les recommandations, puisque nous venons de travailler là-dessus. Et donc, nous avons formulé à travers cet atelier-ci des recommandations pour l'amélioration de cet outil, tel qu'il nous a été présenté. On a, selon les résultats des travaux, c'est qu'on a trouvé qu'il fallait aussi améliorer certains points et ajouter certaines choses. Et ce qui a été fait, donc il y a quelques ajouts, quelques améliorations. Mais en gros, nous venons de valider l'outil moyennant des amendements qui ont été proposés et formulés dans les groupes de travaux. Pour l'outil, les impressions sont bonnes. Les impressions sont bonnes dans ce sens que ça va nous permettre de récolter des données fiables au niveau de nos communautés locales et des peuples autochtones. Parce que ce sont elles-mêmes qui vivent ces réalités-là. Alors nous aurons vraiment besoin de tous ces enseignements-là ou de toutes ces informations-là pour pouvoir orienter nos actions dans les jours à venir. Donc l'outil est très important. Cet outil qui vient d'être validé, c'est un outil qui doit être utilisé par toutes les parties prenantes, qui va nous permettre en fait, d'évaluer un peu le niveau de développement durable au niveau des communautés. Donc c'est vraiment un outil très important, parce que ça nous permet d'avoir des indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer le degré de développement durable au niveau des communautés. Nous avons soulevé, c'est vraiment les problèmes d'abord de sensibilisation. Il a fallu d'abord, par rapport à cet outil, pour permettre à la communauté de répondre un peu plus facilement. D'abord, le problème du temps. Il faut prendre beaucoup plus de temps. Et en plus, il faut sensibiliser vraiment la population sur cet outil. Et puis essayer un peu d'améliorer la formulation de certaines questions pour les rendre un peu plus compréhensibles par rapport au niveau de la communauté. Vous voyez même nous ici pour parvenir à traiter ces questions, ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. Alors au niveau des communautés, ça serait vraiment beaucoup plus indiqué qu'on puisse d'abord bien vulgariser l'outil et puis sensibiliser les parties prenantes sur cet outil et puis prendre suffisamment de temps pour permettre à ce que la communauté puisse répondre un peu plus facilement aux questions qui sont reprises là-bas et faire les différentes opérations qui sont prévues au niveau de cette outil. Madame, monsieur, vous venez là de suivre ce qu'a été l'atelier national de présentation et de validation de l'outil de suivi communautaire des objectifs du développement durable organisé par le ministère du Développement rural avec l'appui du WWF. Place à présent à notre rubrique complément d'information avec Carole Ndoré, expert maison en développement rural. Bonjour Carole. Bonjour madame. Heureuse de vous recevoir encore sur ce plateau. Nous venons là de suivre ce qu'a été l'atelier national de présentation et de validation de l'outil de suivi communautaire des objectifs de développement ODD en sigle qui a vécu dans la capitale Kinshasa, République démocratique du Congo. Quelle est l'importance de cet outil?
Madame, c'est un outil qui tombe à pic. Vous savez, beaucoup de projets qu'on est en train de réaliser à travers les pays ne réussissent pas tout simplement parce que la population elle-même n'est pas impliquée. Mais avec cet outil, on a mis la population devant ses responsabilités et c'est elle-même qui doit suivre, tout ce qu'on est en train de réaliser pour l'atteinte des ODD à travers la République démocratique du Congo. C'est pour dire que c'est un atelier de très très grande importance avec un impact qu'on ne saura même relever dans cette émission, étant donné que la population est désormais devant ses responsabilités. La population doit aujourd'hui elle-même suivre tout ce qu'on est en train de réaliser dans la zone où elle habite. Cet atelier est organisé par le ministère du Développement rural, mais avec l'appui du Fonds mondial pour la nature, VVF en sigle. Pourquoi le choix des VVF a été porté au ministère du Développement rural? Madame, je pense que VVF a tout simplement compris les choses. Vous savez, la notion de développement rural n'est pas bien connue dans les chefs de la population et voire même dans les chefs de nos autorités. Et quand on parle de développement rural, les gens voient peut-être une petite chose, les gens font allusion peut-être à l'agriculture, ceci, cela, et pourtant ce n'est pas ça. Mais avec les décrets que le Premier ministre, à l'époque, le Premier ministre Badi Banga, c'est les décrets 17/007 du 3 avril 2007, qui donne les modalités de coordination des activités dans les secteurs du développement rural. C'est-à-dire, c'est ces décrets qui donnent le pouvoir au développement rural de coordonner toutes les activités en milieu rural. C'est-à-dire, quels que soient les domaines, que ce soit dans le domaine des mines, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine de l'enseignement. Donc, lorsque vous voulez aller investir, lorsque vous voulez mener une action dans le milieu rural, vous devez en principe avoir une sorte d'autorisation ou une fiche du ministère du Développement rural. Et VVF a compris bien les choses, il a compris que non, pour qu'on puisse sensibiliser cette population pour l'atteinte des ODD, on a besoin du ministère du Développement rural. Et c'est ainsi que VVF est venu vers le développement rural, ou en appui bien sûr, pour que cet atelier puisse voir les jours. Et bientôt là, ça sera la grande sensibilisation à travers les pays pour permettre justement à la population rurale congolaise de suivre elle-même l'atteinte de ces ODD. Parce qu'on parle des ODD, ils comportent 17 objectifs, mais quelques-uns reviennent au ministère du Développement rural. Qu'est-ce que le ministère du Développement rural a réellement fait ou continue à faire pour l'atteinte de ces objectifs? Prenons par exemple l'objectif 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Madame, là, vous faites déjà allusion à la santé. Vous serez peut-être surprise. Le ministère du Développement rural aujourd'hui, à travers un de ses projets, est en train de réaliser ou de construire pratiquement 60 centres de santé dans la zone centre de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans le Grand Kasaï. Donc c'est pour vous dire que le développement rural, il n'y a pas que ce que vous venez de donner là comme ODD 3. Si ça n'engage que moi. L'ODD 2. ODD 2, ça n'engage que moi. Moi, je dirais que tous les 17 ODD concernent le développement rural. Donc là, vous donnez de l'exemple de santé. Je vous dis clairement que non, le développement rural, à travers un de ces projets, en l'occurrence, les projets d'appui, les projets de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dans la zone centre prise. Donc, on est en train de construire 60 centres de santé. C'est pour dire que déjà pour cet objectif-là, le développement rural est bien présent. Et si vous voulez, on peut s'exercer comme ça avec d'autres ODD et on vous donnera ce que le développement rural est en train de réaliser. Et prenons l'objectif 4 qui parle de l'accès à l'éducation. Je rentre encore au niveau de Kasaï avec les mêmes projets Prise. Prise est en train de réaliser 60 écoles primaires. Mais il n'y a pas que des écoles primaires parce que là où se trouvent ces écoles primaires, il y a aussi des écoles secondaires. Donc c'est pour dire que les 60 écoles-là, déjà, à la prochaine rentrée scolaire, seront inaugurées et les enfants vont étudier dans ces écoles. Il n'y a pas que la construction, ces écoles sont aussi équipées. Pas seulement équipées, il y a même de l'électricité avec les panneaux solaires notamment.
Et si on prenait l'objectif D lié à la sécurité alimentaire et l'élimination de la faim, est-ce que le ministère du Développement rural aussi a fait ou continue à faire quelque chose là-dessus? Madame, le ministère du Développement rural a fait et continue à faire. Je rentre un peu en arrière. Avec les projets Parsar et Pressar, le ministère du Développement rural a également construit des marchés ruraux dans les cadres justement de sécurité alimentaire. Ça, c'est juste un exemple que je donne. Si aujourd'hui, nous voyons avec les projets actuels, notamment les projets PADIR et les projets prises, mais surtout PADIR, il y a également la construction des marchés, il y a aussi la réhabilitation des abattoirs publics. Parce que qui dit sécurité alimentaire, cela suppose également une bonne viande, une bonne consommation. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions dire que non, ces ODD-là, le développement rural fait tout pour les atteindre. Si on prenait l'objectif 6 qui parle de garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau potable, nous voyons déjà les services nationaux d'hydraulique rurale qui est en marche, mais quelles sont vraiment réellement les réalisations de ces services? Madame, lorsqu'on parle d'eau potable en milieu rural surtout et périurbain, donc ça, c'est une des attributions du ministère du Développement rural. Vous venez là de citer même le service national d'hydraulique rurale. Mais écoutez, ce service est en train d'aménager des sources d'eau. Ce service est en train de faire des forages avec des pompes manuelles. Ce service est en train de faire des adductions motorisées ou gravitaires. Donc c'est pour dire que ce problème de l'eau en milieu rural est résolu par le service national d'hydraulique rurale, mais qui atteint également les moyens pour atteindre ces missions. Il n'y a pas que les projets, il n'y a pas que le SNHR, il y a aussi les projets PADIR qui est en train de faire pratiquement la même chose. Il y a les projets prises avec les AEP des 60 villages, ainsi que l'AEP, voire même de Mbujimaï, ou encore l'apport au niveau de la région des eaux à Tikapa. Donc il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, juste en face de nous ici, il y a un autre projet avec les Belges qui concerne toujours l'eau potable. Donc c'est pour dire que le développement rural est en avant-plan en ce qui concerne les ODD. Prenons un dernier objectif parce qu'on ne parlera pas de tout ici. En tant que femme, je suis une femme, je prends l'objectif 5 qui parle de l'égalité des sexes et de l'autonomisation de la femme. Est-ce que le ministère du Développement rural a fait quelque chose relatif aux femmes? À partir des chefs de bureau, vous trouverez des chefs de bureau femmes. Vous trouverez des chefs de division femmes. Vous trouverez des directeurs femmes. Il y en a 2, madame. Et pas dans n'importe quelle direction. Je vous donne par exemple la direction des corps des inspecteurs. Corps des inspecteurs. Je vous donne encore la direction des DAVO, qui est une direction d'animation et de vulgarisation au développement rural ici. Ce n'est pas n'importe quelle direction, mais ces 2 directions sont animées par des femmes. Madame, il n'y a pas que ça. Si vous allez... On peut retenir que l'administration du développement rural n'égorge que 2 directrices. Pour l'instant, il y a 2 directrices. Ce n'est pas peut-être les taux attendus, mais au moins c'est un début des solutions pour dire que les femmes aussi sont capables. Bientôt là, il y aura une mise en place générale. Peut-être on pourra passer de 2 femmes à 4 ou à 6, on ne sait jamais. Et ça dépend aussi de la compétence. Parce qu'on ne doit pas prendre, parce qu'on est tout simplement femme, on vous nomme quelque part. Non, vous devez être compétente. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'animer une grande émission comme Espace Rural. C'est parce que vous êtes compétente. Donc on doit d'abord voir la compétence, ce qui est tout à fait normal. Je voulais ajouter, madame, en disant qu'il n'y a pas que ça. Si vous arrivez aujourd'hui à Mbujimaï, au quartier PMKO, vous allez voir ce que le ministère du Développement rural a réalisé pour le genre d'une manière générale. C'est le centre multifonctionnel genre de Mbujimaï où vous retrouverez beaucoup d'activités. Dans ce centre, on a même prévu un dispensaire, une école, des enseignements, des rattrapages, il y a l'appui aux pêcheurs, aux femmes marieuses, tant de choses. Tout ça, c'est le ministère du Développement rural qui est en train de faire justement pour atteindre cette ODD. Merci Carole pour votre intervention. Madame, juste une dernière précision parce que vous avez parlé de la santé. Je vous en prie. Vous avez parlé de la santé. C'est vrai que j'ai cité le cas des dispensaires qu'on est en train de construire à travers les 2 Kasaï, les 2 ex-Kasaï. Mais j'ai oublié de vous dire que
En ce qui concerne la santé, le ministère du Développement rural a une cellule de lutte contre le VIH. Et cette cellule a déjà organisé plusieurs fois les tests de dépistage et plusieurs sensibilisations pour que les gens comprennent qu'est-ce qu'est le VIH-Sida. C'est pour dire qu'au niveau du développement rural, les ODD sont suivis à la lettre. C'est avec cette note que nous mettons fin à ces numéros de votre magazine Espace Rural. Prenons donc rendez-vous à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Merci.